Salut à tous, c'est SKZ de SunCity.net et aujourd'hui je vais vous apprendre à sécuriser votre VPS. Alors pour ce faire, il va y avoir deux parties. La première, on va d'abord apprendre à modifier le port par défaut du service SSH. On va également apprendre à modifier le mot de passe du root, donc votre compte utilisateur de base qui a tous les accès. On va également désactiver son accès et créer un utilisateur et lui attribuer donc des accès. Lors de la deuxième partie on abordera le sujet des firewalls, mais pour l'instant c'est pas encore le thème, du coup voilà, je vous expliquerai plus tard. On va commencer sans plus tarder, on va lancer la CMD. Pour rappel, vous pouvez faire Windows plus R, CMD, entrée, pour ouvrir la CMD et taper exactement les mêmes commandes que moi. Et là on va se connecter du coup sur son SSH directement, donc on va marquer SSH root votre IP. Moi j'avais déjà copié mon mot de passe. Voilà, donc là je suis connecté sur mon VPS. Pour modifier le port par défaut, on va taper vi/etc/ssh/sshd config. Donc c'est là que toute la config du SSH se fait. Tout ce qui est lié au SSH, c'est exactement ici qu'en fait la config se fait. Ça paraît simple à dire, mais en même temps c'est marqué dedans, mais voilà. Donc le port par défaut, voilà, normalement c'est celui-ci. Là vous pouvez voir qu'il y a un dièse devant, c'est-à-dire qu'il a été mis en commentaire, donc cette ligne n'est pas prise en compte. Nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur I. Là vous voyez que ici c'est passé en mode insertion. Vous retirez ce petit dièse, vous allez au niveau du port, vous supprimez 22 et là vous pouvez mettre un port que vous souhaitez. Alors à savoir que si vous modifiez le port, à chaque fois que vous allez devoir vous connecter ensuite sur votre VPS, vous allez devoir l'indiquer. Alors c'est un peu lent, si vous y connaissez pas, je vous donnerai la commande. C'est vrai que c'est quelque chose en plus à faire, mais au moins vous êtes sûr que ça évitera 99% des attaques. Donc moi personnellement en port, je vais mettre, je sais pas, 189, voilà, très bien. Je fais échappe, vous voyez que là le mode d'insertion s'est arrêté, j'appuie sur deux points, W et Q, donc pour write and quit, donc quit, en gros écrire et quitter. Voilà, donc là le port SSH a été modifié. Maintenant, on va modifier le mot de passe root. Alors pour ce faire, c'est très simple également. Vous allez marquer passe WD. Voilà. Et là, ça va vous demander un nouveau password. Donc pour le nouveau password, je vous conseille de mettre quelque chose d'assez complexe, donc que vous pouvez quand même retrouver. Moi personnellement, j'ai sur mon deuxième écran les mots de passe attribués à chacun de mes routes, enfin chacun de mes utilisateurs. Hop. Là, CTRL-V, CTRL-V. Donc là, je viens de mettre un mot de passe. Si vous ne voyez pas, c'est normal, c'est fait exprès. Donc là je vous conseille donc de mettre un mot de passe que vous allez quand même pouvoir retrouver mais qui reste quand même assez complexe, même si la désactivation du root va être effectuée. Lorsque vous devrez faire des commandes dans SuperAdmin, vous allez devoir rentrer ce mot de passe. Donc il faut quand même qu'il soit écrivable, ou enfin, que vous puissiez l'écrire ou copier-coller au moins assez facilement, donc retenez-le ou mettez-le dans un fichier texte comme moi. Ensuite on va désactiver l'accès du root. Donc pour ce faire, c'est très simple également, on va faire VI etc sshd config. Alors là, et là vous allez aller tout en bas. Normalement c'est tout en bas, personnellement pour le système d'exploitation Debian c'est tout en bas. Et là vous voyez permis root login. Alors, pareil que tout à l'heure, vous allez appuyer sur I et vous allez enlever le yes et vous allez marquer no. Échappe, write and quit, paf, c'est fait. Maintenant, vous allez apprendre à créer un nouvel utilisateur et lui attribuer des accès. Donc c'est très simple, on va pour ce faire add user. Donc moi j'ai marqué le nom d'utilisateur que je veux ajouter, donc pour moi ce sera SunCity SKZ pour moi. Là. Donc là vous voyez que le adding user, donc il y a bien eu un ajout d'user et tout c'est bien effectué. Là ça va vous demander un mot de passe, là new password. Donc pareil pour moi, je l'avais déjà mis dans un fichier texte. Juste à le copier. Voilà, donc là vous pouvez faire entrer, sauf si vous voulez vraiment indiquer par exemple son nom complet, son nom prénom, son numéro de téléphone, la room number, donc le numéro de la chambre. Voilà. Là, ça vous demande si les informations sont correctes, vous marquez Y pour oui. Voilà, là c'est fini, là vous avez créé votre utilisateur. Maintenant pour lui attribuer des droits, vous allez devoir faire usermod-ag. Et là on va lui mettre les droits, donc root sudo admin. Et là du coup usermod-ag root sudo admin, maintenant faut dire à quel utilisateur vous voulez le mettre. Donc le nom d'utilisateur qu'on a créé, pour mon cas SunCity.skz, entrée et c'est bon. Donc là vous allez voir que maintenant si vous faites un
slash etc init.dssh restart. Voilà. Donc là, on a restart le SSH donc. Et maintenant, si vous déconnectez donc de votre CMD, vous quittez directement et que vous relancez pour essayer de vous connecter en route sur votre VPS, vous allez voir que ça n'avait pas fonctionné. Alors déjà, il y a deux raisons à ça. Comme vous pouvez le voir, port 22, connexion refused. En fait, c'est simple parce que comme on a enlevé le port 22, maintenant quand on va taper SSH, on va devoir marquer "-p" espace le port que vous avez attribué. Pour mon cas, c'était 189. Espace route l'IP. Très bien. Sauf que si vous essayez de vous connecter, là ça vous demande le mot de passe route. Et si vous le mettez, on va attendre un petit peu que ça charge. Permission denied. Voilà. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, on a désactivé la connexion de base en route. C'est-à-dire que maintenant, on ne pourra plus se connecter comme ça. Alors, c'est une sécurité en plus, tout simplement parce que root, c'est le nom d'utilisateur de base de tous les Linux. Donc, si quelqu'un essaie de vous attaquer par brute force, en gros, de trouver le mot de passe en essayant des milliards de possibilités, à un moment, il le trouvera. Si vous avez fait comme moi en mettant des mots de passe complexes avec des virgules, des espaces, des caractères spéciaux, il le trouvera jamais. Donc là, vous faites CTRL plus C pour sortir de ce que vous êtes actuellement. Et là, vous allez marquer SSH-P 189 Sentity SKZ 51 178 enfin pour moi ça c'est ça 40 157 entrée. Là ça vous demande donc le mot de passe de votre utilisateur, donc le mien il est juste là, entrée, et voilà, là je suis connecté. Donc c'est très très simple à faire. La première partie est vraiment très très simple à réaliser. Vous voyez que c'est quasiment aucun prérequis de connaissance ou autre, c'est juste on tape. Pour la deuxième, ça va être un peu plus compliqué. On va parler port, on va parler accès pour les ports, on va parler bloquer des ports également. Ça va être un peu plus complexe, mais vous inquiétez pas, tout sera expliqué. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à rejoindre notre Discord si vous avez un problème ou quelque que ce soit. Et écrivez un commentaire également ou laissez un j'aime. Au revoir.